Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mercredi et comme vous le savez sur la chaîne Mariage et vie de famille, le mercredi on coud. Donc voilà, je vais vous montrer donc la suite de la première partie de la jupe plissée. Mais avant tout ça, je me présente. Je suis Yalena et je vous souhaite bien sûr la bienvenue sur ma chaîne. La chaîne Mariage et vie de famille a pour objectif de lutter contre le divorce. Alors c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la couture, mais depuis le confinement, on coud le mercredi. Pourquoi? Parce que presque 50% des mariages se soldent par des divorces. Donc dans toute race confondue, toute religion confondue, et on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Donc le but de cette chaîne, c'est de pouvoir informer, former, bâtir les gens sur des mariages solides. Bâtir les personnes qui ont pour vision de se marier, qui ont pour objectif de se marier, ou même qui sont déjà mariés. On veut bâtir des mariages solides, des mariages qui vont contre vents et marées jusqu'au bout. Ça, c'est le but de cette chaîne Mariage et vie de famille. Alors, je vous montre donc maintenant la jupe. La dernière fois, on en était là. On n'avait pas encore, on avait fait les plis. Je vous avais montré à faire les plis. Ensuite, on avait fait l'intérieur, donc l'envers. On avait rabattu et puis on avait fait la petite surpiqûre qui maintient. Et il reste juste la fermeture et l'ourlet. Et cette jupe plissée, elle sera terminée. Alors, je voudrais juste rectifier. La dernière fois, je vous avais dit de prendre une longueur et demie, je crois. En fait, pour moi, c'est 2 longueurs et demie que j'ai prises. Donc voilà, ça dépend du volume de la jupe que vous voulez. Moi, je voulais beaucoup de plis. Donc, par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois, j'ai rectifié. Moi, j'ai rajouté un panneau, c'est 2 et demi. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on va mettre donc la fermeture et faire l'ourlet et terminer cette jupe qui, je l'espère, vous plaira. À tout de suite. Alors, on a la jupe qui est donc ouverte, complètement ouverte. On va la mettre, bien sûr, endroit contre endroit. Là, on est à la taille. On va la mettre endroit contre endroit. Et ensuite, vous prenez votre fermeture. Alors, la mienne, elle fait combien? C'est une fermeture de 25. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous avais dit qu'on allait garder une valeur de couture de 2 cm. Donc, moi, on va l'appliquer depuis le bord, hein, la fermeture. Donc, on va se mettre, vous voyez le curseur, on va le mettre au bord. On va pour l'instant le positionner juste au bord de la ceinture. Vous voyez, la ceinture, elle est comme ça. Donc, on pose la ceinture, on pose la fermeture, pardon, et ensuite, on se place comme ça, juste pour voir à quel niveau elle arrive. Et là, un tout petit peu après le métal, là, ben on va se mettre une épingle. On va se mettre une épingle parce que c'est à partir de là qu'on va fermer le bas de la jupe. Donc voilà. On se met une épingle. Et donc maintenant, je vais piquer ici jusqu'en bas. Et cette partie-là, bien entendu, elle va rester ouverte pour la fermeture. Donc, je vais piquer. Et je vais laisser mes 201 et demi, je pense, ou 2 cm de valeur de couture. Donc, voilà. Alors, allons-y. Elle est pratiquement terminée, là. La jupe. Voilà. Ensuite, ça sera le l'ourlet. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, je vous montre comment est-ce qu'on va poser notre fermeture. Alors ici, je vous avais dit, je vous avais dit 2 ou 1,5, c'est comme vous voulez, comme ce qu'on a pris là, quoi.
Moi, j'ai pris à peu près ça. Et on se met là, on plie. On plie. Vous voyez la valeur, elle est là. On plie comme ça. Et ensuite, je vais faire entrer le petit bout de la fermeture. Le bout qui déborde là. Au-dessus du, qui se trouve au-dessus du métal. La partie qui dépasse au-dessus du métal. Et je vais positionner ça comme ça. Vous voyez, j'ai fait entrer la fermeture à l'intérieur. Et ensuite, alors vous, si vous débutez, vous avez la possibilité de mettre d'abord dans un premier temps des épingles et ensuite, dans un deuxième temps, de faire un point à la main pour la maintenir. Vous voyez, parce qu'en fait, la fermeture, ben là, elle sera posée comme ça. Mais quand on y arrive, quand on n'a jamais posé une fermeture, c'est pas évident. Donc, vous avez la possibilité de piquer à la main. Là, vous prenez une aiguille, vous mettez du fil et puis vous le faites à la main, hein, pour maintenir déjà la fermeture et ensuite repasser sur les points que vous avez fait à la machine, bien sûr, pour maintenir. Donc, une fois que j'ai fait ça, moi, j'ai pas besoin d'épingle. Voilà, je commence. Et ensuite, bien entendu, quand vous allez arriver, je vais vous le montrer, quand vous arrivez à la couture, ici, bien sûr, ce sera couture ouverte. Ce sera une couture ouverte. Ce ne sera pas comme ça, on pique pas, de toute façon vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas piquer comme ça ou comme ça. Non, il faut ouvrir la couture. Chaque valeur de couture doit aller de part et d'autre en fait de la couture. Vous voyez, une couture ouverte, bien plate. Donc voilà. Vous êtes en train d'apprendre à monter une fermeture éclair, s'il vous plaît. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Parce que ça, beaucoup de gens ne savent pas comment monter une fermeture. Mais dans cette jupe-là, ça aussi c'est un montage simple, hein. Il y a des manières plus compliquées de monter une fermeture. Et ça, c'est vraiment un montage simple. On a dit qu'on faisait une jupe simple. Donc voilà, je vais vraiment pas vous compliquer les choses. C'est pas le but. Voilà. Ensuite, arriver en bas, après avoir dépassé le métal, je pointe. Donc j'ai pointé l'aiguille dans le tissu et comme ça me permet de tourner. Donc maintenant, je suis dans l'angle. Je tourne. Voilà. On fait toujours bien attention de ne jamais piquer sur le métal parce que ça casse les aiguilles. Ça vous cassera l'aiguille forcément de la machine. C'est embêtant, surtout quand vous êtes pressé. Donc, je suis de l'autre côté maintenant et je peux faire la même chose que de l'autre côté. Je fais rentrer le petit bout de la fermeture à l'intérieur de ma couture. Voilà. Voilà, la fermeture est terminée. La fermeture est montée, donc je vais vous montrer de près ce que ça donne. Alors voilà, sur l'envers, faites toujours un travail propre. Sur l'envers, ça donne ça. Voilà, vous voyez, c'est piqué bien droit. Et sur l'endroit, donc quand on pique, on s'arrange toujours pour que la fermeture soit cachée. Et là, vous voyez, au niveau de la ceinture, on s'arrange toujours, bien sûr, pour que la couture de ceinture soit au même niveau des deux côtés de la fermeture. Parce qu'on a déjà vu des fermetures piquées avec un côté, la ceinture
La couture est là et de l'autre côté, elle est 2 cm plus haut. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est propre, c'est du travail correct. Donc, voilà. Et si certaines ont peur, elles peuvent mettre des agrafes, si vous vous y connaissez. Elles peuvent mettre une agrafe à l'intérieur pour pouvoir fermer d'abord l'agrafe et ensuite fermer la fermeture. Mais ça, c'est pas indispensable. Voilà, la fermeture est montée. Vous voyez, on ne voit pas grand chose parce que c'est pas repassé, on voit un peu. Donc maintenant on va faire l'ourlet tout simplement et puis on a terminé cette jupe, hein. Voilà l'ourlet. Alors moi j'avais surjeté en bas, j'avais surfilé, enfin surjeté, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais le piquer sur 2 ou 3 cm. Moi j'aime bien l'ourlet un peu large. 2 ou 3 cm. C'est ce que je vais faire. Et on pique comme ça tout le long. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat. Voilà, après, on vient aplatir l'ourlet de la jupe. Tout simplement, j'ai piqué là. Et puis c'est fini. Voilà. Juste l'ourlet. Moi j'ai déjà aplati mes plis au fer. Donc, vous savez, les plis qu'on a fait, je les ai aplatis au fer parce que je voulais pas que ce soit une jupe trop volumineuse. Donc ce que vous devez faire si vous voulez que vos plis soient plats, il suffit de se placer, de placer votre jupe comme ça à plat et puis d'aplatir. En fait, vous vous mettez sur votre table à repasser et vous aplatissez si vous voulez de haut en bas. Ça vous fait une jupe un peu plus plate. Voilà, c'est terminé. Voilà, on a terminé notre jupe plissée. Je vous la montre. Voilà. Vous voyez? Et comme ça. Je la prendrai en photo en entier. Et voilà. Une belle petite jupe plissée, très simple à réaliser. Donc voilà, la vidéo est là. Vous pouvez la faire également. C'est super. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et pour une prochaine vidéo couture, pour une prochaine vidéo de les mercredis en coud avec autre chose à coudre bien entendu. Donc je vous dis à bientôt. Likez la vidéo si vous avez apprécié et commentez, suggérez également dans les commentaires si vous avez des petites choses que vous aimeriez voir. Je suis ouverte. Voilà, notre jupe plissée là. Je vous dis à très bientôt. Partagez également la vidéo et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mariage et vie de famille. On parle de sujets intéressants, captivants, passionnants qui concernent ce sujet qui me passionne. Le mariage, un mariage réussi. Ça me passionne. À bientôt, bye bye.